Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez demandé depuis des années et que j'ai jamais fait. Mais j'espère qu'en tout cas vous allez trouver les réponses aux questions que vous m'avez toujours posées, puisqu'aujourd'hui on va parler de comment apprendre à parler anglais. Alors évidemment, je ne possède pas la science infuse, je vous dis pas que toutes les solutions que je vais vous expliquer ou peut-être vous donner vont fonctionner pour tout le monde. Je ne dis pas non plus que la liste des tips que je vais vous donner est complètement exhaustive, il y a sûrement 1 milliard de façons d'apprendre, mais je sais que c'est les choses qui pour moi ont fonctionné et qui vont pour moi faciliter l'apprentissage de la langue. C'est peut-être aussi des choses qui vont vous paraître évidentes pour beaucoup. Si je fais cette vidéo, c'est pour tous ceux qui sont peut-être en galère actuellement à l'école, qui n'ont pas forcément le suivi pédagogique dont ils auraient besoin pour apprendre la langue, qui ont peut-être des profs qui les ont dégoûtés de l'anglais, et pour qui du coup c'est peut-être compliqué maintenant de réussir à appréhender ce langage. Encore une fois, je vais peut-être rien vous apprendre, et si je vous apprends rien à vous, tant mieux. Je pars juste du principe que ça va peut-être aider quelques personnes qui sont vraiment en difficulté. Et d'ailleurs, si vous avez des astuces qui ont fonctionné pour vous, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, histoire d'aider tous ceux qui tomberaient sur cette vidéo potentiellement. Alors on va commencer avec le basique du basique. Le problème, je trouve personnellement, qu'on peut avoir avec l'anglais, c'est la base de l'apprentissage, c'est-à-dire la compréhension simple. Personnellement, je trouve que ce qui aide le plus, c'est de comprendre à l'oral, comprendre ce qui se dit, comprendre des tournures de phrases et apprendre en se basant sur l'oral. Pour ça, le meilleur truc pour moi, et c'est vraiment, je pense que ça va être une surprise pour personne, ça va être de regarder des séries en VOSTFR, donc en VO sous-titré français, donc en anglais. Alors évidemment, me sortez pas la Casa de Papel, en tout cas les séries en anglais sous-titré français, ça va beaucoup vous aider à justement avoir ces mécanismes où vous comprenez. Petit à petit, vous allez entendre un mot encore et encore et encore, et à force, vous allez assimiler que tel mot égale tel mot en français, et ça va être plus facile pour vous de comprendre. Pour ça, je vous conseille des séries au vocabulaire basique, c'est-à-dire pas tout ce qui est science-fiction, pas tout ce qui est univers alternatif, tous ces trucs-là, ça va être plutôt compliqué, même les séries scientifiques, je pense qu'il va y avoir des termes qui vont vous perdre, donc vraiment le meilleur pour ça, c'est des séries, on va dire bon enfant, tout ce qui est Friends, How I Met, même Malcolm si vous le souhaitez, si c'est plus cet humour-là qui vous plaît. Prenez des séries qui sont ancrées dans notre monde actuel, où les gens parlent de choses qui vous parlent tout simplement. Les sitcoms pour ça, comme je viens de le dire, c'est vraiment le mieux, c'est des séries de 20 minutes, donc si vous avez beaucoup de mal avec l'anglais, ou si vous avez justement du mal avec la compréhension en général, vous accordez seulement peut-être 20 minutes, voire 40 minutes en 2 épisodes dans la même journée, c'est quelque chose qui est facilement faisable, et ça va petit à petit vous acclimater l'oreille à entendre des mots. Si vous entendez le mot home par exemple, vous allez comprendre petit à petit avec la traduction que vous entendez home, et vous voyez écrit maison. Bon, je vous ai pris un mot basique, mais vous voyez ce que je veux dire. Petit tips aussi sur ça, je sais que j'ai cité que ça, mais je vais quand même le préciser. Privilégiez les séries américaines, je pense. Je trouve que la sonorité américaine est plus proche du français que la sonorité anglaise ou écossaise ou australienne, par exemple, pour ne citer qu'elle. Et je pense que ce sera beaucoup plus simple d'apprendre l'anglais et de reconnaître, parce que c'est la première étape, reconnaître ces mots en anglais en regardant Friends qu'en regardant Game of Thrones ou Doctor Who, par exemple. Dès que vous avez acquis ça, que vous réussissez petit à petit à comprendre, à un petit peu lâcher les sous-titres français, passez aux sous-titres anglais. Les sous-titres anglais, c'est vraiment la chose qui aide, mais fois 100, beaucoup plus que les sous-titres français, pour la simple et bonne raison que vous voyez écrit ce que dit la personne. C'est comme si vous aviez un script devant vous, et là vous pouvez vous dire ok, home ça s'écrit comme ça et ça se prononce comme ça, et maintenant j'ai associé les deux. Alors je sais que certaines personnes n'aimeront pas faire ça, moi c'est quelque chose que je fais beaucoup, mais n'hésitez pas à regarder des œuvres que vous connaissez. Si vous adorez Harry Potter, même si c'est un univers parallèle avec son propre vocabulaire, si vous connaissez par cœur les films Harry Potter, en français par exemple, puisque vous avez peut-être grandi avec, regardez-les en anglais. Vous connaissez déjà l'histoire, c'est pas une découverte totale, donc vous avez pas à vous demander ce qui se passe, ça c'est déjà acquis, vous avez juste à vous concentrer sur la compréhension de la langue et pas sur la compréhension du script. Alors je sais que là c'est déjà un stade avancé, parce que si vous commencez au sous-titre anglais tout en n'ayant rien compris, en connaissant pas l'œuvre, en découvrant la totalité de ce truc, vous allez être complètement perdu. Donc étape par étape, d'abord quelque chose que vous connaissez, vous le passez en anglais, sous-titre français, puis sous-titre anglais. Jusqu'ici on tient bon. Maintenant ça va être la partie où je vous raconte une histoire sur comment moi j'ai appris à avoir un accent semi-anglais. Je vais vous raconter la petite histoire de quand j'avais, je sais pas, j'ai envie de dire 14 ans, mais je sais pas exactement quand c'était. Au moment de la sortie de Harry Potter et la Coupe de Feu, à l'époque AOL, qui était mon fournisseur internet, montrait sur leur partie cinéma des extraits du film. Je me souviendrai, je pense, pendant encore très longtemps, de la scène où Harry monte au clocher, ou près de la volière je crois, pour aller parler à Cho et pour demander à Cho si elle veut l'accompagner au bal. Un hibou s'envole et Harry bégaye en lui demandant de venir au bal avec lui et elle dit « Ah, comment ça, est-ce que tu peux répéter, etc. » Ce passage-là, il y avait peut-être 30 secondes ou 45 secondes de ça sur AOL. Le film n'était pas encore sorti et à cette époque-là, j'étais pas décisionnaire de si on allait au ciné 8 fois ou non pour voir un film. Donc tout ce que j'avais, c'était ces extraits et je me matais cet extrait en boucle et j'essayais d'apprendre le « Wanna go to the ball with me ?»
Et je sais que c'est ridicule, à 14 ans ça l'était beaucoup moins. Très honnêtement, c'est ça qui vous fera justement apprendre où se situent les intonations. Essayez de voir ça comme quelque chose de musical, vous voyez. Essayez de voir à quel moment la voix est haussée, sur quelle syllabe l'acteur met son intonation, etc., etc. Et grâce à ça, vous apprenez une intonation, et vous passez à une autre, et ensuite vous les mettez toutes bout à bout, et ça vous fait une phrase, et c'est merveilleux, vous parlez anglais. Attendez, du coup j'ai dit quoi? Sous-titre français, sous-titre anglais, répétez les phrases. 4e astuce pour l'apprentissage global, si vous êtes pas trop série, pas trop film, vous pouvez prendre la musique. La musique c'est gratuit. Dans l'apprentissage de la langue, c'est le must, parce que vous pouvez très simplement, très facilement trouver les paroles d'absolument toutes les chansons qui ont un jour existé sur cette planète, et du coup vous pouvez écouter la musique tout en lisant les paroles, et vous, encore une fois, vous allez associer des sons avec des mots, et c'est... En fait c'est juste, c'est de la musique. L'apprentissage d'une langue, bon, à part la langue des signes, ça va être sur la musicalité. C'est vraiment répéter des sonorités, et comprendre que telle sonorité égale tel mot. Et c'est tout. Et donc pour apprendre ça, il faut que votre oreille se fasse à la langue, et il n'y a pas 8000 secrets. 5e tips, ce sera pour le niveau peut-être le plus avancé, et moi c'est le dernier stade que j'ai passé, parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre stade après ça en fait. Ça va être de lire des livres en anglais. Alors encore une fois, même schéma, j'ai l'impression que je vous dis rien d'intéressant, c'est terrible. L'erreur que j'ai fait personnellement, ça a été de buter à chaque mot que je ne connaissais pas. C'est-à-dire dès que je connaissais pas un mot, j'allais chercher mon dico, parce que bon à l'époque... Et je cherchais, hop, je lisais, ok, tel mot veut dire ça, et je reprenais ma lecture. Et 3 mots plus tard, un nouveau mot que je connaissais pas, etc., etc. J'ai mis peut-être 20 minutes à lire la première page, ça m'a dégoûté, j'avais plus envie de lire, parce que tout simplement, tu passes plus de temps à fouiller les pages de ton dico, ou les pages internet Google Trad maintenant, que à lire le livre. L'idée que il y a des mots que vous connaissez pas, c'est pas grave. Essayez quand même de lire. Dès que vous arrivez à la fin d'une phrase, demandez-vous si vous avez compris le sens global de la phrase, même s'il y a des mots par-ci par-là qui vous perdent, c'est pas grave. Vous allez peut-être pas saisir toutes les nuances de l'œuvre, mais au moins pour le début, le tout c'est de lire. En fait, le tout c'est de se lancer et de lire. La plupart du temps, de toute façon, les mots reviennent souvent, surtout sur les lectures de jeunes adultes, c'est pour ça que je vous conseille ce genre-là. C'est plutôt fluide à lire, c'est plutôt assez simple. Du coup, s'il y a un mot un peu compliqué que vous connaissez pas, tout simplement parce que vous l'avez pas appris à l'école ou que vous êtes jamais tombé dessus, il y a de très fortes chances que le mot revienne plus tard. Et à ce moment-là, vous ferez la connexion de « Ok, ce mot a été utilisé dans tel contexte et dans tel contexte, donc ça doit vouloir dire ça ». Si vraiment vous comprenez pas le sens global de la phrase après l'avoir terminée, seulement à ce moment-là, allez chercher la signification des mots qui vous posent problème. Parce que sinon, vous allez passer plus de temps à faire des allers-retours qu'autre chose, ça va complètement vous déconnecter du livre, ça va vous dégoûter de vouloir apprendre ou même lire dans une autre langue, parce que c'est quelque chose dont on parle beaucoup, mais c'est hyper compliqué. Rendez-vous compte que apprendre une autre langue, même si on le banalise maintenant parce que la mondialisation et que tout le monde baragouine un petit peu dans différents langages, ça reste quand même quelque chose de super compliqué, donc vous tabassez pas trop l'esprit avec ça. Si vous en êtes pas au stade de lire, parce que ça peut vous arriver aussi, vous dites ok, vous vous sentez grave chaud, c'est bon, j'ai regardé tout Friends en voix anglais, t'arrives dans un livre, t'es complètement du père, et bah c'est normal, c'est pas grave. Prends une autre série, une série un petit peu plus compliquée, peut-être Altered Carbon ou peut-être même Game of Thrones, où tu vas avoir d'autres accents et ça va un petit peu plus entraîner ton oreille, et entraîner tes yeux aussi, parce que si tu regardes en VO sous-titré anglais, bah forcément tu vas entraîner tes yeux à lire ce que tu entends, ouais c'est ça. Et du coup tu seras à ce moment-là encore plus apte à passer au livre parce que tu seras beaucoup plus habitué et parce que tu auras découvert un nouveau lexique ou un nouveau vocabulaire dans une nouvelle série. Donc vraiment, faites graduellement et prenez votre temps parce que c'est super compliqué et personne de toute façon vous en voudra parce que ça regarde personne d'autre que vous. Pour ce qui est de la sonorité, c'est vraiment ton apprentissage, essayer de reproduire les sons que tu entends. Et après, y a pas de secret, hein. Si tu veux avoir un accent anglais, bah regarde des interviews d'acteurs anglais. Regarde les interviews de tous les acteurs de Game of Thrones, regarde les interviews de tous les acteurs d'Harry Potter, regarde les interviews de tous les acteurs de Doctor Who, t'as de la matière. Y a beaucoup de gens connus qui parlent avec un anglais d'Angleterre, et si t'arrives à comprendre tout ce qui se dit à partir d'une interview, eh bien tu pourras réussir à reproduire les sons qu'ils émettent, et du coup, ben, en faisant un système de mimétisme, bah t'apprendras à parler anglais. À côté de ça, si tu veux plus l'accent américain, eh bien essaye de reproduire les sonorités des Américains. Personnellement, c'est quelque chose que j'arrive pas à faire, mais je pense que c'est parce que j'ai appris l'anglais avec Harry Potter et que du coup, je suis un peu coincée avec ça et c'est comme si tu me demandais de parler tout à fait sérieusement avec un accent belge. Bah, j'y arrive pas en fait, parce que c'est pas ce que j'ai appris. Après, y a pas de secret, il faut s'entraîner. il faut se forcer et je sais que c'est difficile. Et je sais que c'est difficile quand t'es entièrement largué de directement commencer sur une série en VOST-FR. Mais malheureusement, bah avant de comprendre, il y a toute la partie où tu comprends pas ce qui se passe, et c'est chiant, mais ça fait partie de l'apprentissage. J'ai un peu l'impression de pas avoir été d'une grande aide, je pense pas que ce que je vous ai dit là, c'est quelque chose que vous avez jamais entendu ailleurs, mais c'est ce qui a fonctionné pour moi. Il faut se forcer, il faut y aller, et il faut toujours se challenger, et c'est comme ça qu'on réussit à apprendre.
Tout comme quand tu vas apprendre un nouveau sport ou quand tu vas apprendre une nouvelle discipline, et bah t'as toujours ce passage où tu galères, et malheureusement bah je crois que vous êtes dedans. J'espère que ce que je vous ai dit là a pu un petit peu vous aider, ou au moins vous aiguiller. J'ai essayé pendant le montage de vous mettre des petits tips que je cite peut-être pas à l'oral ou que j'ai peut-être oublié dans cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé, je l'ai déjà dit. Si ça vous a aidé, mettez un petit pouce vers le haut. Vous avez vu qui est devenue youtubeuse? Si vous êtes déjà un petit peu avancé dans votre apprentissage, ou si vous avez des tips que j'ai pas cités ici à donner, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, je suis sûre que ça va aider beaucoup de gens. En attendant, nous on se retrouve samedi prochain sur YouTube, on se retrouve toute la semaine en live sur Twitch. Je vous fais des bisous et à bientôt. Ciao. Really, I'm okay.